je m'appelle Léon Gauthier, je suis vétéran de Normandie le 6 juin 1944. Vous savez, moi je suis engagé à la marine en février 1940. J'ai donc été embarqué sur le Courbet au départ. Le Courbet qui était le dernier bateau à tirer sur la France. Le 19 juin 1940 encore, on tirait sur 40 ans. Et nous avons été le dernier bateau à quitter la Normandie. Donc voilà, je suis reparti en Angleterre, bien sûr, de Normandie. Et donc là-bas, je suis rentré dans les forces navales françaises libres dès juillet 1940. Bon, j'ai fait ma carrière un peu dans les forces navales françaises libres. J'ai été embarqué sur un sous-marin, j'ai fait des convois. Ensuite, je suis rentré, donc j'ai fait l'Afrique avec les fusiliers marins. Et en 1943, j'ai rejoint les fusiliers marins commandos en Angleterre, volontaires pour les commandos. De là, bien sûr, a commencé un entraînement très difficile pour faire des coups de main sur la France. Et ensuite, donc voilà, nous avons été donc faire un entraînement pour le débarquement. Nous avons fait ça en Écosse. Hein, et voilà, donc une dizaine de jours avant le débarquement, nous avons fait donc le briefing de ce que nous avions à faire. Et donc là, bien sûr, on avait les côtes normandes. Moi, je n'ai pas reconnu les côtes, mais nous avons des Havrais parmi nous qui ont vu l'embouchure de la Seine et l'embouchure de l'Orne, en disant voilà, on débarque à Ouistreham. Et alors nous avons été priés de ne pas le divulguer à nos camarades britanniques. Et là, bien sûr, le 5 juin, nous avons embarqué pour la Normandie. Nous avons embarqué sur des barges. Nous étions les premiers à débarquer sur la côte à Colville-Montgomery, qui s'appelait à l'époque Colville-sur-Orne. Hein, et dans la matinée, nous avons donc libéré Ouistreham entièrement. Nous avons libéré 1,8 km de blocos dans la matinée. Nous sommes venus sur le port de débarquement parce que nous avions des sacs qui pesaient très lourds. Nous avions quand même 4 jours de munitions. Et là, ensuite, après avoir débarqué et libéré Ouistreham, nous sommes rentrés vers l'intérieur en passant par Colville Village, Châteaubert d'Arquenay, Benouville, bien sûr, et nous sommes arrivés le soir à Anfreville vers 17h30. Au fait de la journée, nous avons parcouru 13 km. Là, nous avons établi nos premières tranchées et nous sommes restés très longtemps sur Anfreville, car nous avions ordre de tenir coûte que coûte, car quand n'étant pas libérés, il fallait garder les ponts de l'Orne et les ponts du canal intacts pour pouvoir se servir de l'avancée que nous avions faite. Ensuite, on a commencé à rencontrer vraiment les villageois en Fréville. On quittait au étranger pour aller les voir. Par exemple, le supplément d'alimentation que nous avions, on donnait aux habitants. Et là, bien sûr, ces gens-là étaient très contents d'être libérés. Nous avons fini nos combats à Beuzeville. À Beuzeville, c'est là que le dernier combat que nous avons fait, c'était le 21 août 1944, vous voyez, donc nous sommes restés 70 jours en première ligne sur l'Ève. Moi, je suis revenu par ici en 1954, c'est le premier anniversaire, j'étais sur la tombe de mes camarades, bien sûr, les tombes de mes camarades. Et voilà, ensuite, bon, ma Normandie, elle a quelque chose de bon, c'est qu'à chaque fois qu'on vient, on mange de merveilleux fromages. Hein, et bon, qu'en 1992, ayant la fonction de secrétaire de notre association, j'habitais la Bretagne et nous avons décidé de vivre en Normandie car j'étais très demandé pour les manifestations, par les mairies, et ainsi de suite. Et mon épouse et moi avons décidé de venir vivre en Normandie. La population nous a très bien accueillis. Vous pensez que les vétérans ici en Normandie sont très très bien accueillis. Hein. Moi, comme breton, j'ai trouvé ça merveilleux. Hein. Ici, les lieux, bien sûr, c'est un souvenir. Moi, c'est où j'ai débarqué le 6 juin, où les tombes de mes camarades, que je vais de temps en temps les voir, bien sûr. Bien sûr, c'est des souvenirs. Et puis j'ai fait beaucoup d'amis ici. Hein. À chaque cérémonie, on rencontre beaucoup de gens. Hein. Les Normands sont très accueillants. Je fais souvent des conférences dans les écoles, les lycées, et notre petit musée, qui vaut la peine d'être vu d'ailleurs, notre petit musée de Ouistreham. Moi, quand je les vois au musée, les questions qu'ils me posent, ainsi de suite, c'est vraiment des questions pertinentes.
Ben, faut leur expliquer ce qui s'est passé. Et quand la guerre s'est déclarée, en 1939, il fallait voir les jeunes hein, qui s'engageaient. Parce qu'il y avait qui étaient appelés, bien sûr, hein, mais les jeunes qui s'engageaient, c'est incroyable. Alors cette liberté que nous avons reconquis, on en a une fierté quand même, vous voyez, eh ben, cette liberté qui la garde, qui la conserve, c'est très important. Il faut être très vigilant à garder cette liberté qui la conserve. Il ne faut pas hésiter.